Nous avons déjà fait face de la 6e plaie. Et la 6e plaie, c'est l'assèchement de l'effroi. Il y a pile de monde qui ne pas comprendre 6e plaie. Il va prendre pile pasteur fait bec à tête à tête sur la 6e plaie. La 6e plaie, c'est l'assèchement de l'effroi. Et s'il n'a pas effectivement, voyez symboliquement, la papoter exactement pour y passer, ou du moins la chute de la papoter par la 6e plaie. Effectivement, donc depuis le 4e plaie, eh bien le monde peut être brûlé par une grande chaleur. Et les fois là pour commencer, c'est l'achèvement de la papoter, comme les rois dino en tant que rois dino. L'assèchement de l'effroi, 6e plaie, ou du moins ça, 6e plaie, mes frères et sœurs. Nous sommes déjà arrivés dans la 6e plaie et l'assèchement de l'effroi, et nous voilà porter pour même le monde en danger. Et depuis le 4e plaie, le monde va être boulé par une grande chaleur. C'est le commencement de l'assèchement de l'effroi. Et nous allons définir pour nous-mêmes qu'est-ce que le froid. Nous allons définir pour nous-mêmes qu'est-ce que le froid. La 6e plaie, c'est ça, dans Apocalypse, et dans Apocalypse 16, et effectivement, et verset 12, déjà arrivé dans la 6e plaie. Alors, je dois vous saluer, comme la société est difficile, mon nom c'est bien qu'alors ça. Bon, vous pouvez m'appeler comme ça pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors, une salutation bien méritée à vous tous qui êtes ici présents à l'écoute à l'émission Horloge de Daniel. Alors, je dois vous saluer, je suis content d'être avec vous pour pouvoir continuer le programme. D'accord? Qu'est-ce qui a mal à ça? Alors, vous êtes mes amis, bien que... Alors, le moment nous fait défaut, mais une chose est sûre, une chose est claire. Nous sommes là, en chien et en os, pour pouvoir continuer le travail. Voilà. Et nous allons continuer la 6e plaie. Bien avant de dire quoi que ce soir, nous allons prier, mes frères et sœurs. On va prier. Merci notre Dieu, notre Père, créateur de la terre. Merci pour l'opportunité qu'on donne nous, Seigneur. Nous sommes capables de parler ta parole. Parler parole, Seigneur. Nous pas bons, nous pas dignes, Seigneur. Nous demander la puissance, demander le Saint-Esprit pour que tout ça que nous parlons, là, nous capables comprendre, les gens qui attendent de nous, capables de comprendre tout et de mettre en application lorsqu'on va faire un selfie ensemble. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Ok, mes frères et sœurs. Alors, le chapitre 12, c'est ça qu'il dit. Le 6e verset s'accoupe sur le grand fleuve, le Fouata. Et son eau tarissa, afin que le chemin de roi venant de l'Orient fut préparé. Le 6e plaie, il versé sous de l'eau, et parmi de la prophétie, depuis nous est de l'eau, nous est la mer, et nous est les fois, toutes ces foules, ces peuples, ces nations, tout c'est ça. Yo dit yo versé sur le fleuve, et le premier couple a versé dans mi-temps foule moun yo, dans mi-temps peuple là, dans mi-temps bête là, bête. Nous est 4e plaie, il va verser sur la 6e plaie. Effectivement, 4e plaie, une grande chaleur qui pourrait bouler les hommes sur la terre. Mon père mourir. C'est la diminution de toute nation. Oui, la diminution, mes frères et sœurs, l'homme va diminuer. C'est ça, parlons de l'achèvement de l'effroi. Alors, qui est ce monde-là, il est représenté? C'est la chute de l'Antiquité en Asie mineure. Je vais vous expliquer, il faut que tout le monde fasse un coup d'histoire parce que la prophétie, c'est l'histoire d'abord. D'accord? La prophétie, c'est l'histoire d'abord. On nous lit Apocalypse 9 là pour nous. Apocalypse 9 pour nous, qui ça qu'il dit? Apocalypse 9 et verset 14. Mais ça lui dit, et disant au 6e ange qui avait la trompette,
qui avait là la trompette. Qui est trompette, qui nommé les 7 trompettes. Même bagaille. Délier les 4 anges qui sont liés sur les grands fleuves de l'effroi. 4 anges, mes frères et sœurs, qui sont liés sur la grande fleuve de l'effroi. Nous campons là, on va faire trop littérature, nous pas faire erreur, nous avons campé dans l'effroi, nous, en papa. Dans l'effroi, nous avons campé. Moi, définis l'effroi pour nous-mêmes, et nous, l'effroi là, c'est la foule, nation, peuple. Et nous voyons à côté le roi du Nord qui est la papauté. Effectivement, eh bien, il peut frapper par une grande chaleur. Puis, il peut mourir. Il peut quitter là. Il peut, c'est la chute. Alors, 6e pléa, c'est le chemin pour Wakap sorti de l'Orient. Qui est soi, papa? C'est le grand Jésus, oui. C'est Jésus. Après, l'effroi, et bien c'est lui-même qui a fait les chemins pour Wakap sorti de l'Orient. Ou même qui dit Jésus pas existé, papa. Ou même qui a ignoré la Bible. Et bien ignorer. Et bien, vous voyez, si la Bible pas existé, nous dit que c'est aux États-Unis qui vont nous Bible ça. Et les États-Unis ont une grande puissance, mon cher. Les États-Unis sont forts. Pour les États-Unis, ils ont une Bible qui a accompli comme ça. Pour les États-Unis, ils ont une Bible qui a fait merveille comme ça. Tout ça qui est écrit dans la Bible a accompli. Tout ça qui est écrit dans la Bible, c'est oui, amen. On peut blanc une Bible qui est extraordinaire comme ça. Oh, mais n'est-ce fort. Et mais n'est-ce c'est le Dieu de la terre ici, dans les cieux. Menti, et pas vrai. La Bible est claire. Au point n'est pas bien menti, tonton. Eh bien, gros chemin après fait encore pour le roi de l'Orient fut préparé. C'est la préparation roi qui a sorti de l'Orient qui est le grand Jésus, qui est Jésus-Christ. Très adieu, j'ai vu sortir de la bouche du dragon et de la bouche des faux prophètes et de la bouche du faux prophète 3 esprits épis. Et c'est là, ouais, il y a parlé de dragon. Au prophète, 3 esprits ça yo, esprit ça yo, eh bien, vous voyez, rassembler papa. 3 esprits impies pour capable semblable à des grenouilles. Mais c'est ça ressemblé à des grenouilles. Il y a parlé de faux prophètes. Il y a parlé de faux prophètes et protestantisme. Apostat. Comme on dit, les États-Unis d'Amérique. Il fait partie des faux prophètes. Ah oui, il y a parlé le dragon qui est le plus ancien, qui est Satan le diable. Et on vient joindre la bête. Et l'église catholique romaine, nous capable de dire la papauté. Et c'est lui. Nous voyons faire un sel. Vous semblable à des grenouilles. 14 a dit car ce sont des esprits de démons. Ce sont des esprits de démons, mes frères. Le roi de toute la terre qui vont vers le roi de toute la terre. C'est au même l'esprit de démons qui peut venir côté des rois de toute la terre afin de rassembler pour le grand combat du grand jour de Dieu Tout-Puissant. On va rassembler pour grand Jésus. Jésus apparaît pour nous tout. Jésus qui est gros différent, oui. Qui pourrait passer le boucher pour bouler. Et c'est la transformation, c'est la purification de la terre. Et Jérusalem va venir tout neuf pour préparer pour les chrétientés, pour mon pour les sauver. Et on va rassembler ensemble. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour le grand combat du jour du Dieu Tout-Puissant. Qu'est-ce qu'on dit? Je viens comme un voleur. Jésus-Christ a venu comme un voleur. Oui, il a venu comme un voleur, papa. Comme un voleur. Je viens comme, voici, je viens comme un voleur. Heureux ceux qui veillent. Jésus-Christ a venu tant pour son voleur. Mais bénédiction pour mon cap veiller le papa. Heureux ceux qui veillent.
Bénédiction pour mon qui garde ses vêtements, mon qui garde les vêtements, afin qu'il, mon qui garde les vêtements, papa. Il était troublant afin qu'il ne marche pas ni. Moun ça va marcher ni. Si nous quittons Jésus, viens jouer nous tout ni. Nous jouons avec un vêtement bleu. Et ça, c'est la nudité, péché. C'est la transmission. Lors du péché, où est toutes sortes de bagailles, c'est pleurs. Comprendre? Péché, c'est plus gros plaie transmissive. Et toutes sortes qu'on a fait, yo. Veillez pour pas genoux avec vêtements sales, ça. Pour genoux avec un vêtement blanc, qui c'est la pureté. C'est la pureté. Hein, c'est la pureté. C'est la justification. C'est la justice de Dieu. Et qu'on ne voit pas sa honte pour nous pas honte. Sixièmement dit, il est rassemblé dans le lieu appelé en hébreu Magédon. C'est la grande bataille sanctifère. Oui, il est Magédon. Si nous sommes capables de faire un coup de l'histoire, on a Magédon qui c'est le Megiddo. Si en hébreu, on dit Megiddo, c'est un lieu côté que la Syrie, qu'on a préparé guerre, effectivement. L'assèchement, et si on a fait un coup de l'histoire pour nous-mêmes, c'est la tiki qui symbolisait à cette époque. C'est la chute de l'Empire ottoman. Oui, c'est la chute de l'Empire ottoman. Oui, c'est ça, l'histoire nous rapporte. Donc, et qu'est-ce que le fleuve, le Fouata, et sur lequel cette coupe est déversée. Oui, sur l'autre Fouata là, et mes coups ça, et bien les poils là, versé. Sixième pléa, c'est la question à poser. Et si certains pensent qu'il s'agit réellement de l'effort qui se coule en Asie, il y a plein de monde qui pense ça. L'effort qui t'a coulé en Asie, et nous, ouais, en Asie mineure, et nous, ouais, c'est avec c'est un couloir entré Occident, mes frères et sœurs occidentaux. Et bien, nous, ouais, c'est la tiki qui t'a dirigé, c'est la tiki qui t'a celle qu'on chanté, c'est les mêmes qui t'a dominé, effectivement, le lieu. Et nous, ouais, la tiki, à cette époque, c'était lui-même qui était remplacé comme Wadino. Ce n'était pas la papauté à cette époque. Ah bien, le Wadino, c'est la division de 4 grands généraux, et c'est la division, la grande corne brisée qui est Alexandre le Grand, côté qui était brisé par 4 vents des cieux. Vous avez joué Alexandre, vous avez joué Ptolémée, Séléikos, Lysimaque et Cassandre. Dans 4 messieurs qui étaient divisés par des. Vous avez joué Ptolémée et Séléikos. Ils ont symbolisé le roi du sud, l'autre a symbolisé le roi du nord. Et c'est comme ça, le roi du nord pas resté en place. Le roi du nord a marché. Et tout le monde, et par exemple, 4 fois c'est guerre, bouleversement politique. Et tout le monde, ouais, qui prend pouvoir. Et à chaque fois, on l'entend abdominer, et bien il est devenu comme Wadino. Wadino, c'est un roi qui est arrogant. Wadino, c'est un roi qui tout peut pour attaquer. Le Wadino arrogant, et bien c'est ça. Et à cette époque, l'Atiki t'a bouleversé. À cette époque, c'était l'Atiki qui t'a bouleversé le monde. En Asie mineure, et bien nous devons aller fouetter, mais nous après que nous voyons bon. C'est l'histoire qui est là bon. La prophétie, c'est l'histoire, n'est-ce pas? Nous devons la Suisse qui était siégée en Babylone. Nous devons grand le fouetter. Ça, pour messieurs t'es capable, lorsque on a fait guerre, c'est les fouettes pour qui, c'est les fouettes là qui séchent, oui. Ils ont séché les fouettes là, et ils ont rentré pour messieurs parce que son gros rivière, c'est le même qui rivière joue dehors, lorsque le peuple Israël t'a sorti de la mer rouge. C'est le même qui joue dehors, c'est les fouettes là, c'est les mêmes.
Vous comprenez? Eh bien, quand les fois de ça, eh bien, pour rentrer pour un monsieur ça, il faut que sèche. Eh bien, c'est la sèchement là. Ça va être littéral. Ça n'est pas littéral. Ça va être physiquement. Voilà, nous déjà arrivé dans notre type là. Vous comprenez? Là, nous déjà arrivé dans notre type là. Et bien, là, nous déjà arrivé dans notre type. Et bien, type là, exactement. Donc, nous, c'est là, et nous, tout bagaille. Donc, les fois qui coulent en Asie, d'autres et qui les symboles de la nation qui occupe le territoire et qui traverse et cette opinion et nous sommes préférables et pour plusieurs raisons. Donc, il serait difficile de comprendre qu'il y a un gagnant et qu'elle, avec l'assèchement de fleuve littéral. Il faut difficile pour nous capables de voir qui est-ce qui a gagné avec l'assèchement de fleuve littéral. Donc, littéral là, c'était en Judée, c'était à l'époque de Cyrus qui t'a pas siégé Babylone, mais c'est ça, les fois là, il était mesuré exactement et il mesurait 2200 km de longueur, les fois là. 2200 km de longueur. Nous restons mal qui était très large et très long. Et pas petit bout de bagaille, non? Vous va comprendre? Et Syrie, ça devient les solides sans les Jourdains. Les fois qu'on a que 2200 km de long et soit les tiers du Mississippi. Cyrus, le devoir de son lit sont là, c'est là qui sera. La moula, la continuer. Oui, de la main sans difficulté, et lorsqu'il assiège Babylone, il faut dire ça. Donc c'est ça. Et nous, les fois là, sont gros bagailles. C'est très large. Et là, nous te exactement. Et qui est ce monde qui t'a pas? Et bien, nous, lorsque la Tiki a dominé, et ça, nous te normalement, Constantinople, tout est là. Et Constantinople, nous te c'est waouh, original là. Et bien, nous te la Tiki, exactement, c'est l'assèchement de l'Euphrate comme Wadi Nord. Et c'est lui-même qui, Daniel 11, verset 45-46. La Tiki. Comprendre? La Tiki, l'assèchement littéral des fleuves se produit sous la 4e coupe. Il produit sous la 4e coupe. Le soleil va être détruit. Le monde va être brûlé sur la terre. À une grande chaleur. Il va commencer par la 4e coupe là. C'est une grande chaleur. Le soleil là va être brûlé nous. Le monde qui a la marque de la bête. Qui adorait l'image de la bête. Et sèchement de l'Euphrate. De la Tiki de perdre du pouvoir. Et nous pouvons continuer. Mettre chasse ses efforts. Ah ouais. Et si nous lisons Isaïe 8, verset 7, nous sommes capables de lire Apocalypse 9, verset 14, nous sommes lire pour nous. 4e trompette là. Exactement, t'es connais, oui. On dit tout ça, connaît, tout ça, concorde. Dit que cette puissance fille, la Tiki, nous pouvons donc chercher l'accomplissement spécifique. Et spécificité. Ouais. Spécificité de cette prophétie dans quelque chose qui affectait définitivement la nation Tiki. Donc, nous avons la nation Tiki, nous avons qui affectait l'assèchement de fleuves, et serait donc la diminution du pouvoir Tiki. C'est la diminution du pouvoir Tiki. Là, nous avons pouvoir Tiki en Asie mineure, à cette époque, c'était lui-même qui était Wadi Nord. Et pas vrai, nous, qui ça qui a dit pour Wadi Nord? Le Wadi Nord, mes frères et sœurs, côté que, non, Daniel 11, verset 46. Moment, le dernier verset dit Daniel 11, concernant la Tiki qui, en tant que le Wadi Nord, avec à son centre le Constantinople. Ok,
occupe et d'une directe ligne la place du roi original et du nord de la division de l'Empire Alexandre le Grand. Mettez bon nous, qui était divisé par 4 vendessiers lorsque Alexandre le Grand est devenu comme empire. Normalement, qui était vanté d'être comme Dieu, comme vicaire de Jésus, vicarius filius Dei. Il était dit lui-même son Dieu qui est lié sur la terre, lorsqu'il était fini crasé. Normalement, mais l'opéra, ça, mes frères et sœurs, et nous, comme le 4e, il y a ça, au-delà de cette puissance, 4e couple là, et soleil après boule papa et 4e couple là il vient ça via la montagne glorieuse et puis il vient de là à sa fin la montagne glorieuse et ça de la montagne glorieuse et c'est ça il va arriver à sa fin et mais puisque nous parce que lorsque moun yo pas quitter toute puissance yo va quitter, tout le monde qui t'a marché avec là, il va quitter. Yo va quitter la tiki comme qui t'a dominé à cette époque. Puis il viendra à sa fin, personne ne lui donna des secours Daniel 11. Pas de monde qui t'a porté la tiki secours. La tiki tombe comme le roi du Nord. Et le roi du Nord va tomber qui symbolisait le moment porté symboliquement la papauté. C'est la papauté qui symbolisait le roi du Nord. Ouais, grâce par une grande chaleur, c'est la diminution de la papauté. Lorsque la tiki tombait, eh bien, nous, il montait tant plus sur la montagne glorieuse. L'ange est seulement passé par Jérusalem, l'église, pour placer les sons du Dieu vivant sur le front des fidèles. Laisse ça, petit don Dieu, pas marqué, papa. Nous va dire ça. Plaît pas pour nous qui dit ça de Dieu qui est le sabbat. Oui, le sabbat, c'est le symbole de Dieu, de Dieu. Il y a des gens qui ne comprennent pas qui ça un symbole. Un symbole qui représente quelque part. Le sabbat, c'est le symbole. Le dimanche, c'est le symbole du saut. Ça veut dire que c'est eux-mêmes qui sont vrai. Mais le sabbat, c'est le symbole. Ça veut dire que qui observe le sabbat ou apporter le saut de Dieu en tant qu'autorité, titre législateur qui exactement créait les cieux et la terre. Et c'est là qu'on joue une autorité alors. Et de même, on après un dimanche, il vient ensemble la papauté. Il vient avec jour dimanche comme jour d'adoration, comme vicaire de Jésus, parce que tout les mêmes, c'est inventé de Jésus. Comme Dieu sur la terre, comme vicaire de Jésus, il y a un monde qui observe le dimanche comme jour d'adoration, là où peut-être non titre l'autorité, monsieur, bah, ça, faut que nous ayons l'école tout pour nous comprendre bagay ça. C'est pas tout bagay le Saint-Esprit qui a indiqué nous. Le Saint-Esprit, il faut comprendre la Bible. Mais pour ça, il y a des bagay pour comprendre, c'est l'école pour aller. Je ne pas dire que le dimanche, c'est la marque de la bête. Non. Moi, tout le dimanche, c'est le symbole. Par exemple, que dimanche, c'est le jour d'adoration, la bête. Par exemple, il y a des gens qui ont observé le dimanche, là, on apporte titre l'autorité qui est la marque de la bête, c'est 666. Apocalypse 13, verset 18. C'est lui-même qui nombre de son nom. L'un du symbole là, il représentait titre l'autorité alors. Si vous pas l'école, vous ne pouvez pas comprendre ma parler. Parce que l'engagement, typiquement, élève. Ouais, l'engagement, c'est typiquement, élève l'école, tonton. D'accord? C'est des symboles, moi, tout. Attention, papa. Pas du la marque, du symbole. Apprends ça pour tout le temps. Et bien, puisque la tiki, verset, on nous lit, pour nous voir qui ça qui est Dieu, l'assèchement de l'essentiel, soleil et du Dieu est sur, et nous voyons qui ça qui est Dieu là. Comme la 4e, verset, ça coupe par cette puissance. Il est écrit, il dressa les tentes de son palais entre les mers via la montagne glorieuse.
puis il viendra à sa fin et personne ne lui rend. Là, pendant il vers la montagne de Glorieux, il y a parlé de Jérusalem. C'est Jérusalem qui a parlé là. Hein? Jérusalem! La brûlure, que celui qui est juste soit encore injuste. Et lorsque la tiki, Pierre a dit, mes frères et sœurs, tiki Pierre a dit puissance là. C'est la chute de l'empire de la tiki à parler là. Eh bien, normalement, eh bien, puisque nous, si nous sommes capables de transférer prophétie, du moins ça, décortiquer la prophétie symboliquement, nous, eh bien, pour capable faire chemin pour vers le roi, la papauté actuellement là, symbolisée, donc, les fouettes. Oui, c'est le fouette. Là, tout ça exactement. Et nous, les fois la prêcher, c'est par quatrième plaie. Lorsque le message que Christ a fini prêcher d'abord, lorsque nous finissons prêcher le grand Christ, pour pas prendre la marque de la bête, pour pas exactement et prendre la marque de la bête, monde qui adorait l'adoration bête là, qui est le dimanche, c'est le symbole là. C'est pour comprendre, là, on a dit nos bagailles. Là, on dit symbole pas veut dire tout à faitement et quelque chose qu'elle a parlé. Comprendre? Mais une chose est claire, n'a parlé effectivement de bagaille, nous remplacer par symbole. Comprendre? Donc c'est ça. Eh bien, nous, ouais, quatrième, lorsque la pape, quatrième plaie a tombé, quatrième plaie a fini de tomber, bien une grande chaleur pour bouler le monde, pour les gens qui avaient la marque de la bête, qui adoraient l'image là. Ou même lorsque les États-Unis ont signé un décret, donc exactement, donc, eh bien, c'est ça, et nous voyons, donc exactement, et sous pas qu'à ni acheter, ni vendre, sans savoir la marque de la bête. Et bien, vrai, ou pas ni acheter, ni vendre sans savoir la marque de la bête. Eh bien, les gens qui prennent marque bête là, eh bien, ils ne peuvent pas attaquer par Apocalypse 16. 7 fléaux, 7 plaies qui pourraient détruire le monde et une grande chaleur qui pourrait passer par le foie. Et bien, les gens pourraient mourir en pile. Depuis non chute spirituelle là, en plus, on peut commencer à quitter la papauté. Lui commencer dans le chassement, oui. La parole de chassement, c'est la diminution de la papauté en tant que roi du Nord qui symbolisait roi du Nord. Parce que c'est le roi du Nord original. Et tout comme Constantinople à cette époque, dans le règne l'Attique, qui était remplacé comme roi du Nord, mais qui effectivement, mais original là, c'est exactement Constantinople en tant que, normalement, les grands rois au bon. Donc c'est ça. Et bien lorsque Wadinoa il fait un travail, et bien qui va chita la caille du papa, qui c'est la papauté. Parce que Wadinoa, il pas été chita la marché, mais lorsqu'il finit établir, normalement c'est la papauté. Et bien l'achèvement ça, et bien c'est la diminution de la papauté. Et bien mounio va quitter là, un peu moun va mourir, mounio va découvrir la baie menti, vient avec jeudi moi je tu sais je repos et pourtant c'est pas vrai, ça va jamais écrit dans la Bible, qu'on n'a presque pas qu'à travail. Si tu vas travailler samedi, oh mon Dieu, c'est dimanche, qu'il est dimanche, ça me pas connaît, dimanche pas écrit dans la Bible nulle part, comme jour repos, dimanche commence comme premier jour, mon Dieu ignore mon Dieu, mon Dieu parle mais mon Dieu, yo parle mais jour samedi, pour qui ça? Parce que c'est un jour saint, c'est un jour palpable, c'est un jour honorable, c'est un jour exceptionnel, c'est un jour à nul autre pareil. C'est un jour sacré, c'est un jour béni. Béni, mettez à part pour un Isaïe sacré. Pour qui ça? Alors, pour qui ça? Dimanche pas écrit, il y a bon ou pile menti, et laisse ça nous pour découvrir. Et c'est là que ça va être trop tard pour nous tous. Mais il y a plus de monde qui a quitté la papauté. Il y a plus de monde qui a un paquet de pasteurs qui a fait marketing. Ouais. Un paquet de pasteurs qui a fait marketing pour la papauté. Un paquet de pasteurs qui a fait marketing. Et nous avons tout esprit
et puis ça, nous, toi, toi, comment capable d'esprit et puis ça, yo, et maintenant, toi, esprit et puis ça, eh bien, nous, nous voyons réunir ensemble pour la grande bataille. Il faut comprendre que était nous trois grands esprits, nous les dragons, la bête et le protestantisme, eh bien, trois esprits, ça va pas sortir dans la bouche, effectivement, pour capable rassembler pour la grande bataille, mes frères et sœurs. L'Antiquité sera obligé de quitter Constantinople. Personne ne peut le dire. Ouais, il quittait Constantinople, papa. Comme le roi original, à cette époque, Constantinople était en Asie. Et l'Antiquité, là, tout c'est lui-même qui t'a dominé. Et là, il n'y a pas bon, mentir, non, papa. Et Constantinople, dis ma foi, il y a un petit et Constantinople, il y a trois fils qui t'a divisé le pouvoir après sa mort et son père. Et bien, nous, Constantinople, regarde fou. Là, les pour passer, et c'est ça va m'expliquer nous, États-Unis. Donc, en tant que la deuxième bête, nous, il a frappé, Pias a frappé la pile, qui c'est Iran. Il a frappé Pias, et Pias a frappé les États-Unis. Mais il n'est pas capable de grande puissance, il n'est pas capable de pouvoir, exactement parce que, pourquoi? Les États-Unis a frappé le tout. Les États-Unis a détruit parce que le professeur a mentionné pour c'est Pias qui va être pour pouvoir. C'est Iran. Ouais, c'est Iran. Oui, on peut comprendre. Il a frappé les États-Unis. Les États-Unis a détruit l'Iran. Oui, les États-Unis a frappé tous les PAM. S'il parlait normalement à la négociation avec les États-Unis pour entrer d'emblée de la marque de la bête et son point, et les États-Unis a détruit là. Oui, eh bien, Constantinople, il est obligé de quitter Constantinople. Normalement, personne ne peut le dire. Quelle ville ou quelle pourrait devenir la nouvelle capitale, normalement temporaire. Et personne ne le sait. Par contre, tu connais votre ami. Le prophète a dit que Palais serait finalement adressé vers la montagne glorieuse. Palais adressé vers la montagne glorieuse, et c'est où se trouve Jérusalem. Et c'est là, Jérusalem, normalement c'est le même qui Daniel 11, 45 ans, l'Antiquité, en tant que la séchement de l'eau froide, il est obligé de quitter l'Asie mineure.